Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ. La première lecture d'aujourd'hui est tirée du premier livre des rois, le chapitre 2, versets 1 à 12. Nous y voyons que David est à la fin de ses jours. Il exprime ici ses dernières volontés à son fils Salomon et lui fait des recommandations importantes. David dit clairement à son fils, comme un testament spirituel, pour pérenniser l'alliance et la promesse de Dieu qui lui a été faite, il demande à son fils ceci. Il dit, si tu gardes les observances du Seigneur ton Dieu, en suivant ses chemins, tu observeras ses ordres, ses commandements, ses décrets, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. David indique donc le vrai chemin de réussite à son enfant, à son fils Salomon, qui vient lui le succéder sur le trône. Il lui indique le chemin de la vie, la fidélité, le respect des commandements et des décrets de Dieu. N'oublions pas que David a été choisi par alliance et qui a été oint par le Seigneur pour succéder à Saül sur le trône. Aujourd'hui, il est succédé par son fils Salomon. David rappelle à son fils la façon dont il doit se comporter pour pouvoir réussir dans sa vision de nouveau roi d'Israël. Pourquoi? Les volontés ici exprimées ont été une promesse que le Seigneur a faite à David de mettre sur son trône son fils qui lui construira maintenant un temple. David fait de même en rappelant à son fils l'alliance et la promesse que le Seigneur lui a faite. En Christ, les dernières volontés d'un défunt sont des testaments spirituels. David lègue ici à son fils un héritage spirituel qui va pouvoir le guider humainement à réussir sa vie. Et n'oublions pas que l'alliance que le Seigneur a faite avec David est une alliance pérenne. Dieu respecte donc sa part. Il lui faut, à lui, David et à tous ses descendants, de respecter leur part, de se comporter fidèlement envers le Seigneur. C'est la condition sine qua non pour qu'ils puissent réussir leur royauté. Nous voyons que le règne de David a duré. C'est un règne que le Seigneur lui a accordé en fidélité à tous ses efforts, à toute sa volonté qu'il lui a manifestée comme étant roi. David n'était pas parfait, nous le savons, mais il est toujours demeuré un homme contrit et miséricordieux. La leçon à retenir ici est que les dernières volontés d'un défunt sont sacrées, tout comme David le montre ici à son fils. Les dernières volontés d'un défunt sont divines, parce que ici David montre le vrai chemin du succès à son fils, la fidélité à l'alliance de Dieu. Nous y voyons aussi pour nous aussi un moyen et une occasion de réussir nos vies en faisant la volonté de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. La fidélité donc nous est exigée. Tout autant que David dans la première lecture d'aujourd'hui, Jésus aussi fait des recommandations à ses disciples, aux 12, dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Marc, le chapitre 6, versets 7 à 13. Il recommande à ses disciples de ne rien prendre pour la route, de ne pas s'attarder sur ce qui est matériel, mais d'abord de faire communion. Il les envoya deux par deux, nous dit l'évangile. C'est le signe de la communion et de la cohésion, de la fraternité, mais en même temps, Jésus leur montre comment réussir leur mission. Comment réussir leur mission, quel témoignage apporter. Et surtout, de ne pas s'imposer. La foi en Dieu, l'évangile ne s'impose pas. On la propose. C'est pourquoi il dit, dans toute maison où vous serez accueillis, restez-y. Mais en tout endroit où vous serez refusés, allez-vous-en. Mais ce qui est le plus important, c'est d'annoncer la conversion. Sœurs en Christ, le règne de Dieu est parmi nous déjà. Le règne de Dieu est avec nous. Acceptons-le. Acceptons ce règne en faisant la volonté de Dieu, de Jésus, comme il recommande à ses disciples, pour que nous puissions obtenir la guérison, la libération. La prédication de la parole précède toujours les signes. Puissions-nous être des témoins de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.